Voilà. Voilà, alors bienvenue à chacune et chacun pour cette nouvelle rencontre de ce parcours consacré aux femmes du Nouveau Testament. Donc, après une première rencontre qui se voulait un peu plus généraliste, présentant un peu globalement la place des femmes dans le Nouveau Testament, dans les différents évangiles et du côté un peu des épîtres, après avoir un peu aussi pointé quelle était la condition des femmes dans l'Antiquité juive, mais aussi l'Antiquité gréco-latine. Donc on percevait déjà que l'attitude de Jésus à l'égard des femmes était tout à fait particulière, tout à fait originale, et elle se singularise par rapport à ce qui est courant dans ce monde gréco-latin. La fois passée, donc, on s'était intéressé à un petit sommaire qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Luc, et qui désignait, qui évoquait ces femmes qui suivaient Jésus. Voilà. Donc, de manière assez inhabituelle, là encore, dans la suite, dans ceux qui suivent Jésus, se trouve un certain nombre de femmes, et on a vu comment ces femmes, on les retrouvait à différents moments cruciaux de l'Évangile de Luc, en particulier au moment des récits de la Passion et de la Résurrection. Voilà, donc une place tout à fait singulière et importante, qui est aussi et puis on pouvait aussi souligner la manière dont ces femmes étaient quasiment équiparées aux disciples, et on pourrait même s'interroger sur une forme d'apostolicité de ces femmes dans la perspective de Luc. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre figure de femme qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Et cette femme, il s'agit de la syrophénicienne ou de la cananéenne. Parce qu'en fait, on va principalement s'arrêter sur un texte qu'on trouve dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu 15, 21 à 28, qui nous parle d'une cananéenne. Sachant qu'on trouve un récit très proche, qui est sans doute à l'origine de la version qu'on donne Matthieu. On trouve sous la plume de saint Marc, donc là au chapitre 7, versets 24 à 30, oui c'est ça, Marc 7, 24 à 30, et où là, la manière de désigner cette femme est un peu différente, puisqu'elle n'est pas désignée sous le vocable de cananéenne, mais de syrophénicienne. On s'arrêtera, on s'interrogera sur le pourquoi de cette désignation différente chez l'un et l'autre des évangélistes. Alors, je vous propose donc on va écouter ce texte une première fois, et après je vous inviterai pendant un petit moment, pendant 5 minutes, à noter ce qui vous touche, à souligner peut-être, en vous appuyant sur les questions qui sont sur la deuxième page, que je vous lirai dans un petit instant. Et donc, écoutons d'abord ce texte donc tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant lui firent cette demande : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure. Voilà, donc je vous invite à prendre ce petit temps de relecture en silence, en vous aidant des questions que vous avez sur la page 2. Quand et où se passe cette scène dans l'Évangile selon Matthieu ?
Vous pouvez regarder un peu ce qui précède immédiatement l'évangile, ou peut-être un petit peu plus loin, ce qui suit aussi, ça peut toujours être intéressant, si vous avez votre Bible sous les yeux, voir quels sont les personnages qui interviennent, que recherchent-ils, ne pas hésiter à imaginer la scène, à repérer les attitudes, les gestes et les paroles des différents intervenants. Noter les marques de respect, les modes de sollicitation de la femme. Et puis, vous poserez certainement la question, comment comprendre le silence de Jésus, puis sa réponse, et enfin sa réaction finale. Voilà, donc je vous laisse 5 petites minutes pour relire ce texte, souligner et essayer de répondre dans la mesure du possible à ces questions.
Voilà. Alors, quels sont un petit peu qu'est-ce qui vous frappe? Et puis, peut-être, en vous aidant peut-être des questions qui sont présentées là. Déjà, moi, ce qui m'a frappé quand elle se prosterne, etc., mais Jésus répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, je trouve pas ça très... Voilà, donc quelqu'un ici s'étonne, je ne sais pas si vous entendez à distance, mais quelqu'un s'étonne de ce que voilà, Jésus puisse dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc une vision, semble-t-il, assez restrictive de la mission. Donc, il ne semble pas donner une suite, immédiatement une suite positive à la demande qui lui est faite par une femme qui est païenne. D'autres remarques? Dont les disciples ne sont pas non plus très encourageants, puisqu'ils ont envie d'avoir la paix. Donc, on voit là, se demander si c'est pour contenter ses disciples. Il dit dans un premier temps, bon, il n'a pas accédé à sa demande. Est-ce que vous entendez à distance? Oui, c'est bon, parfait. Oui, donc l'attitude des disciples qui n'est pas des plus encourageantes. Alors, en même temps, il y a peut-être un point à noter, c'est que ce qui est traduit par crier, on pourrait dire, aussi bien dire hurler, dans une traduction plus littérale. Donc, elle hurle. Et donc, c'est ces hurlements aussi qui exaspèrent les disciples. Et donc, ils demandent à leur tour à Jésus, mais renvoie-la, qu'elle nous fiche la paix. Quoi. Voilà. Elle nous poursuit de ce cri. Moi, c'est une mère qui souffre parce que sa fille, elle va vraiment pas bien. Et puis, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et c'est ça qui fait craquer Jésus, pour finir. Donc, l'insistance de la femme. Avec, pardon? Beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens, oui. Et d'humilité peut-être aussi. D'humilité. Oui, parce qu'elle, ça va presque même plus loin. C'est presque humiliant quoi, de reprendre pour soi cette qualification de petit chien, quoi. Donc, ce qui on peut légitimement surprendre. Mais le silence de Jésus aussi, le silence de Jésus qui
comme si la cananéenne allait le faire réfléchir sur sa mission, qui est plus large finalement que Oui, simplement. alors là, vous interprétez déjà ce silence, mais c'est vrai que spontanément, dans la manière dont le récit se développe, voilà, elle fait une demande, Jésus ne répond pas. C'est d'abord ça qu'on voit. Après, qu'est-ce qui se passe dans ce silence, là? Sonder les reins et les cœurs, a fortiori les reins et les cœurs du Christ, c'est pas, ça peut être compliqué. D'autres remarques? Oui, moi j'ai une question. Oui, j'ai une question sur l'enchaînement de la parole des disciples et de la réponse de Jésus. Il me semble que, tel que c'est traduit, renvoie là, car elle nous poursuit de ses cris, et la réponse de Jésus, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je trouve que ça ne fait pas beaucoup de sens. Alors que j'ai une note dans la TOB qui dit que le renvoie là, on peut le traduire par fais-lui grâce. Et si alors, à ce moment-là, on a fait-lui grâce, on comprend que Jésus réponde je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues. Et donc, je n'ai pas à lui faire grâce, oui, c'est vrai. Mais alors, pourquoi s'est-on décidé pour cette traduction-là? Ça, c'est la traduction, enfin, ça, je pense que c'est le texte, c'est la TOB, oui, 2010. Oui, oui. Il y a deux, enfin, au final, que ce soit pour dire fais-lui grâce ou renvoie-la, l'idée derrière sous-jacente, c'est quand même d'en être débarrassé. Donc, oui, mais si Jésus dit effectivement renvoie-la, sa réponse, pardon, si les disciples disent renvoie-la, la réponse de Jésus n'est pas cohérente par rapport à cette intervention, me semble-t-il. Oui, bon, ben ça c'est traducteur et traditeur. Et voilà, toute traduction est potentiellement fautive, donc elle n'est pas, celle-ci n'est pas un absolu, hein, mais oui, effectivement, il y a plus de cohérence à dire, fais-lui grâce. Ce serait plus cohérent avec le verset qui suit. Maintenant, je pense qu'en mettant renvoie là, je pense le traducteur a peut-être davantage voulu souligner le désir des disciples d'être débarrassés de cette femme. Voilà. Mais bon, je ne sais pas qui a traduit, il faudra lui demander. Dans ma Bible annotée, là, on dit que le mot grec pour renvoyer, c'est apolluson, qui peut effectivement dire aussi libère-la, au sens de fais l'exorcisme. Donc, ce serait dans le sens de ce que... Claude, ouais. Ouais. Enfin, voilà. Dans les deux cas, il ne donne pas suite, Oui. en présentant plutôt un champ de sa mission assez réduit, quoi. Mais Shurakit traduit éloigne-la, donc comme dans la traduction qu'on a de la TOB. Non, s'il n'y a plus rien, il y a plus... Non, mais moi, je veux savoir, la Cananéenne, donc avant cela, elle a entendu parler de Jésus. Alors, c'est une question, oui. Est-ce qu'elle s'adresse quand même à lui en des termes qui sont, voilà, fils de David, Seigneur, fils de David. Donc, ça laisse à penser, a priori, en tout cas, elle n'est pas étrangère, elle en a entendu parler, et elle n'est pas étrangère à un certain discours messianique qui a cours en Israël. Ça, oui. Parce que je pense que par rapport à ça, elle intervient dans le sens qui sait que Jésus est capable de faire quelque chose pour elle, parce que sinon... Oui, elle n'aura aucune raison de le faire, oui. Voilà, elle croit en Jésus. En tout cas, En son pouvoir. En son pouvoir, en tout cas. Il peut faire quelque chose pour sa fille. Oui. Voilà. Alors, c'est peut-être intéressant. Oui, vas-y. Bon, si on regarde avant, enfin juste le texte avant, Jésus dit bon, vous avez la parole de Dieu au nom de la tradition, où vous êtes sans intelligence, c'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur ou qui peut être impur ou pas. Donc en fait, il était
il a traité les disciples de vous êtes sans intelligence. Et après, il se trouve face à une femme qui, elle, n'est pas disciple, qui est même païenne, et qui crie et qui le nomme fils de Seigneur, fils de David. Enfin, ça fait contraste, je dirais. Il est parce qu'on dit Jésus s'est retiré. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, se retirer chez les païens, c'était prendre du recul par rapport à tout ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu avant c'était quand même pas simple, puisque voilà, il s'est fâché par rapport à. Ils ne comprennent pas, quoi. Ceux qui devraient comprendre ne comprennent pas. Donc, alors, c'est pas les disciples c'est la foule. Enfin, la foule, oui, la foule qui est là. Oui. Donc, alors, c'est peut-être l'occasion de dire 2-3 mots où est-ce qu'on se situe. Ouais. Donc, dans ce récit, on est à Tyr et à Sidon. Donc, on est dans l'actuel Liban, c'est le sud Liban, pour faire vite. Et juste auparavant, effectivement, Jésus était en Galilée. Enfin, voilà, On est à Génézareth. Oui. Donc la Galilée, vous savez, c'est cette terre un petit peu mêlée, enfin, le nord de l'actuel Israël, qui à l'époque est plutôt, voilà, il y a des Samaritains, il y a toute une série de populations un petit peu mêlées, il y a des populations non juives, et donc on parle de cette Galilée des nations. Donc il y a des juifs, mais il n'y a pas que des juifs. Bon, et puis là, on est encore Tyr et Sidon, c'est l'étape après. On est dans un univers qui, lui, est carrément païen, voilà. Donc, ce qui n'exclut pas qu'il y ait eu des contacts entre ces régions qui pourraient expliquer que cette femme a entendu parler de Jésus. Voilà. Et qu'elle sait un peu ce que sont les Juifs et ce qu'un Juif, ce qu'un Messie juif peut potentiellement faire. Oui, justement, c'est-à-dire une femme qui est païenne, s'adresser à Jésus qui est juif, c'était pas bon de ça. Plus fort. Un peu choquant. C'était choquant à l'époque, je pense. Ben, c'est pas habituel, effectivement, pour une païenne de s'adresser à un juif. D'ailleurs, si vous vous souvenez peut-être, dans l'épisode de la Samaritaine, c'est justement la surprise de la Samaritaine. Comment toi, un juif, tu t'adresses à moi, une Samaritaine? Donc, voilà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et en plus, qu'une femme, pour un homme de s'adresser à une femme comme ça dans la rue, ou à l'inverse, une femme, a fortiori une femme, de s'adresser à un homme qu'elle ne connaît pas, donc c'est quelque chose d'assez inconvenant. Et alors c'est aussi intéressant parce que ça nous dit quelque chose de l'audace de cette femme. C'est aussi de la grande détresse, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle n'a plus d'autre solution, donc elle va se tourner. On n'a pas d'autre espoir. Oui, voilà. Voilà, donc elle en est réduite, à toute extrémité. Elle ravale tout ce qu'elle peut avoir aussi d'orgueil, pour avoir d'orgueil. Si on se dit à l'époque, c'est au péril de sa vie, c'est parce qu'elle aurait pu se faire lâcher, non? Je ne pense pas, parce qu'elle est quand même elle est en terre païenne, donc Chez elle. voilà, a priori, elle est tout chez elle, donc c'est pas. J'ai une question. Oui. Si on considère l'itinéraire de Jésus, il s'éloigne de Jérusalem. Oui. Pourquoi? Alors, alors, pourquoi ça, j'ai pas là forcément. Ce qui est intéressant, c'est de noter que la controverse qui précède, chapitre 15, c'est alors que les pharisiens et les scribes de Jérusalem s'avançaient vers Jésus. Oui. Donc, ce qui laisse à penser que des pharisiens, des scribes sont venus de Jérusalem pour confronter Jésus. Voilà. En Galilée, voilà. Oui, et donc, ça peut être une manière de les... ça devient peut-être un peu tendu. Enfin, ça peut être plus prudent d'aller... Enfin, voilà, mais là, c'est de l'interprétation. D'aller voir un petit peu ailleurs, un peu plus loin, le temps que les choses se calment. Mais là, ce n'est pas dit par l'Évangile, mais, mais ça ne me semble pas complètement incohérent, quoi. Le mot se retirer, c'est dans ce sens-là. Oui. Partant de là, Jésus se retira
Alors, ça se retire, on peut se retirer pour faire une retraite, hein, pour aller prier. Enfin, c'est se mettre à l'écart. En tout cas, c'est une mise à l'écart de cette controverse, en tout cas. Une situation de controverse, ça c'est sûr. Maintenant, pour y faire quoi? Est-ce que c'est… bon, ça c'est une autre question. Mettre à l'écart. Donc, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Matthieu la désigne cette femme comme cananéenne. Or, Canaan, ce n'est pas tout à fait rien pour une oreille juive. C'est la terre promise. C'est la terre promise qui était donc habitée quand elle est promise au peuple juif, elle est habitée par un peuple qui va être, qui va en être chassé. Mais qui est aussi présenté comme habituellement comme les idolâtres. Voilà, ils adorent Baal. Enfin, Canaan, c'est la quintessence de l'idolâtrie et du paganisme. Alors que Saint Marc, quand il évoque cette même scène, il parle de syrophénicienne. Syrophénicienne, c'est plus ça caractérise la région un peu administrative qui est au nord de la Galilée, et donc administrée par des Romains, etc. Donc, on est là dans une notation qui est plus simplement, je dirais, neutre et géographique. Il n'y a pas cette connotation religieuse et de paganisme. Alors, après, souvenez-vous un peu du public auquel s'adressent Matthieu et Marc, c'est pas le même. Matthieu s'adresse vraiment à des communautés issues du judaïsme. Donc, c'est un discours aussi, cette terminologie, donc ce terme de cananéenne, évidemment, ça fait plus écho à un public juif qu'à un public grec. Canaan, pour un grec, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'a pas ce background qui est celui d'un juif qui a bien été catéchisé. Voilà. Alors, autre chose intéressante, c'est d'essayer de resituer aussi donc, les Tyr et Sidon. Ce n'est pas la première fois qu'on les voit apparaître dans l'évangile de Matthieu. Ces deux villes sont déjà citées au chapitre 11, les versets 21, 21 voilà, 22. Voilà. Donc, Jésus n'est pas bien reçu dans les villes de Galilée, et il prononce cette malédiction ou cet oracle, je ne sais pas. Malheureux es-tu Chorazin, malheureux es-tu Bethsaïde, donc deux villes de Galilée, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Voilà, donc vous avez là déjà, Tyr et Sidon, dans l'oreille de l'auditeur de l'évangile ou du lecteur de l'évangile, il l'a vu, puis finalement, Tyr et Sidon, c'est pas si pire. Ouais, faire, Marie-Odile était perdue, elle nous rejoint. Donc, ce qui est dit de Tyr et de Sidon, ça laisse à penser que ça a préparé en quelque sorte le lecteur, l'auditeur, à penser que, bon, d'accord, c'est la terre des païens, mais enfin, Jésus a déjà dit que c'était pas si dramatique que ça, que ça pouvait être pire, et que des villes juives de Galilée pouvaient être plus difficilement jugées. Donc, Oui, mais alors, sa réponse à la cananéenne ou aux disciples est étonnante. Oui, alors, donc là, je pense qu'il y a une dimension un petit peu pédagogique. Parce que effectivement, il y a sans doute il y a peut-être un aspect de mise en scène, ce travail aussi de l'évangéliste. Mais souvenez-vous qu'il y a déjà des passages dans l'évangile où Jésus est confronté à des païens, des gens qui ne sont pas juifs. Et vous avez en particulier au chapitre 8 de l'évangile selon Matthieu, la foi du centurion. Par définition, un centurion, il n'est pas juif, c'est un romain.
Et déjà, dans cet épisode, vous avez un certain nombre de traits un peu parallèles, enfin, des traits qui ne sont pas sans rappeler ce que nous entendons là. Vous aviez donc ce centurion qui s'approche de Jésus et qui le supplie en lui disant mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant terriblement. Réaction de Jésus, moi j'irai le guérir, point d'interrogation. Donc spontanément, ce serait plutôt une manière de lui dire, bah, non, toi Romain, tu viens me demander à moi juif, voilà. A priori non. Et puis le centurion reprend, il insiste aussi, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Puis donc il explicite, voilà, moi qui suis soldat, si je dis à un soldat va, il va. Et donc voilà, cette foi qu'il a dans la parole que Jésus pourrait prononcer. Je ne sais pas, moi j'entends aussi, je me dis, est-ce que c'est pas aussi pour faire augmenter, entre guillemets, le désir de cette femme et lui faire comprendre, parce que si maintenant il la guérit tout de suite en disant, il suffit qu'elle demande, elle ne mesurerait peut-être pas non plus. Quelque part, est-ce qu'il ne lui demande pas confirmation? On la laisse un peu mijoter, j'ai envie de dire. Parce qu'après, finalement, elle dit bien, elle sait qu'il est, enfin, je veux dire, parce qu'on pourrait dire, c'est un thaumaturge XY en bas, et le premier qui lui guérit sa fille, elle est contente. En fait, là, non, à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? C'est est-ce qu'elle a vraiment conscience de qui elle s'adresse? C'est peut-être aussi un message pour les autres en disant, vous voyez, cette femme qui finalement n'a rien à voir avec notre communauté, elle a ce profond désir, alors que vous, en gros, qui êtes là tout le temps, en gros… Alors, de fait, il y a une admiration à la fin. Femme, ta foi est grande. De la même manière qu'au centurion romain, il avait dit jamais en Israël. Pour ça. Tu as eu confiance. Je vous le dis, pardon. En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Personne en Israël, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Donc, il y avait déjà une forme de préparation à intégrer pour des oreilles juives le fait que, eh bien oui, la bonne nouvelle et le salut peuvent aussi être pour des païens. Voilà. Donc, il y a des éléments qui préparent dans la narration à ce que nous entendons là maintenant. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Marie-Odile. Je vais essayer de la… Je peux lui téléphoner? J'essaie de lui téléphoner. Bon, on va peut-être essayer de se reconnecter. Je ne sais pas. Bon. La réponse de Jésus, elle dit presque que ce n'est pas lui qui l'a guéri, c'est parce qu'elle croit que sa fille est guérie. Qui t'arrive comme tu le veux. On aura l'occasion. C'est la foi de la femme qui permet que sa fille soit guérie. Oui, Marie-Odile, tu as des ennuis techniques? Tu as des ennuis techniques? Parce qu'il semble que tu as disparu. Je le dis à Hervé que tu n'arrives Tu vas sur le navigateur. Rejoindre par le navigateur. Non, il faut rejoindre par le navigateur. Si tu laisses de côté… Voilà, Marie-Odile est de retour. C'est bon. Voilà. Merci. Ça y est.
J'ai longuement tapé à la porte. Parce que j'ai vu avant ta disparu, il y avait une redemande, ça marchait, puis après, tu as de nouveau disparu. Oui, ok. Enfin, te voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Merci, Claude. Donc voilà, on en était un peu au fait qu'il y a déjà une forme de préparation du lecteur ou de l'auditeur au fait que la mission pourrait être un petit peu plus large. Bon. Mais si on revient plutôt à nos questions, donc, et aux attitudes de cette femme. Donc, une femme qui hurle, qui insiste quand on ne lui répond pas, et qui vient se prosterner. Elle se prosterne, mais elle est quand même pas. Elle répond quand même. Elle relève la tête pour lui répondre. Seigneur, viens à mon secours, oui. Non, pour lui dire, ben oui. Non, ça c'est quand elle se prosterne qu'elle dit ça. Après, Jésus lui répond, petit chien, et puis elle relève la tête pour lui répondre. Oui. Quand même. En disant, petit chien mange. Parce qu'elle n'a rien à perdre. En fait. Oui, c'est ça. Et donc, elle va faire quasiment sienne, enfin, ce qui apparaît comme une réponse, pour ainsi dire, un peu injurieuse, enfin, provocante. D'être assimilée à un petit chien. Même si un petit chien, ça nous paraît joli, mais enfin, comme ça, ce n'est pas le cas à l'époque. Le chien n'a pas forcément très bonne presse dans les textes bibliques. Et donc, c'est une manière de désigner habituellement donc, les païens. Les païens, ce sont des chiens. Voilà. Chien d'infidèle, vous savez, quand on trouve ça dans des séries, des films, chien d'infidèle, c'est une autre culture, mais c'est un petit peu ça, quoi. Donc, on est plutôt là-dedans. Et puis, il y a cette idée aussi, je crois, derrière le pain, c'est la possibilité même de partager un repas pour un juif avec un non-juif. On est dans des communautés, là aussi, qui s'adresse Matthieu, qui sont des communautés d'origine juive, mais qui ont... qui respectent la cache-route. Voilà. Mais donc, on voit bien qu'il y aura les débats ensuite dans les actes des apôtres, enfin, sur le fait de l'admission ou pas des non-circoncis. Il y a toutes ces questions-là aussi qui sont derrière et qu'on peut déjà... Et le texte qui précède est sur le pur et l'impur, justement. Oui, on est aussi dans quelque chose autour de la loi et de la pureté. Donc, on pourrait faire le parallèle avec le récit dans les actes avec Corneille et Pierre. Hein, tout à fait. Alors, peut-être aussi pour situer ce texte dans un environnement un petit peu plus large, vous savez que dans l'évangile selon saint Matthieu, vous avez 2 récits de multiplication des pains. Vous en avez un qui se trouve avant ce récit et un autre qui se trouve après. Alors, le premier, il est au chapitre 14. Voilà, Jésus nourrit 5000 hommes. Donc, 14, verset 13 et suivant. Et donc, voilà, il y a ce récit de multiplication et qui se termine par cette évocation intéressante. Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. D'accord? Vous avez noté 12 paniers pleins. Et puis, après notre récit, donc vous avez la foi de la cananéenne, des guérisons près du lac, et puis ensuite, à nouveau, donc là on est dans un univers différent. On est dans un monde... on est là dans un monde païen, on est du côté de Tyr et Sidon. Il est revenu sur le bord de la mer. Oui, mais côté nord. Oui. Côté nord, pas côté sud. Et là, on a une autre foule qui est là, mais qui est une foule païenne. Oui, il n'y a que cette corbeille. Comment?
Oui, alors après, il y a les corbeilles. Mais juste avant l'épisode avec les corbeilles, il est dit qu'elle rendirent gloire au Dieu d'Israël. Donc, c'est bien l'idée que les populations païennes de Syrophénicie, là, autour de Tyr et la région de Tyr et de Sidon, donc viennent auprès de Jésus. Il accomplit des guérisons aussi, et puis il va accomplir à nouveau une multiplication des pains. Et là, curieusement, vous avez une autre indication de nombre. Il reste 7 corbeilles. Donc on passe de 12 à 7. Alors, il y a effectivement un chiffre qui change. On passe de 5 000 à 4 000, d'accord, mais alors c'est pour expliquer la différence de ce qui reste. Non, c'est ça, les paniers, c'est plus grand que les. Il faudrait voir. Les alors, c'est 12 la tribus. les uns et les autres. Vraiment, oui, c'est un peu plus spirituel que ça, parce qu'il y a une symbolique effectivement des nombres, puisque 12, évidemment, ça renvoie aux 12 tribus d'Israël. Voilà. Le chiffre 7, lui, renvoie davantage à la totalité, les 7 jours de la création, l'idée de perfection et de complétude. Hein. Donc, voilà, vous êtes dans ces deux récits, vous voyez aussi une évolution. C'est-à-dire que Jésus a multiplié les pains pour une foule juive et maintenant il le fait pour une foule païenne. Voilà. Mais entre les deux, il y a un récit qui nous fait plusieurs éléments de récit. Il n'y a pas que l'épisode avec cette femme, mais en tout cas, ça nous fait déjà un peu bouger. Et la perspective, là, tout de suite, s'est élargie dans une perspective beaucoup plus universaliste. Voilà. Alors, quelques autres points peut-être sur lesquels s'arrêter. Il y a d'autres formules qui vous ont, dans le texte, qui vous ont frappé? Les brebis. Les brebis, oui. Les brebis perdues de la maison d'Israël, qu'on retrouve avant et après ce texte aussi. Oui, alors où est-ce que… Dans l'envoi des disciples en mission au chapitre 10. Je ne sais plus où. 10, verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, oui, très bien. Et après, je crois, il citait le verset au chapitre 18. Il y a l'histoire de la brebis égarée. 18, 12, 14. Là aussi, on a l'air d'être sur quelque chose de voilà, on cherche la 99, on a 99, on cherche la 100e brebis. C'est ça. Donc, on est de nouveau dans ce mouvement d'Israël vers quelque chose d'une plénitude de l'ensemble. Là, on est quand même dans un discours autour de la correction fraternelle. C'est un discours communautaire hein, qui est plutôt là. Je ne suis pas sûr que le fait qu'il y ait la 100e brebis, il me semble que toute la terminologie autour du brebis, on trouve ça aussi beaucoup chez Ézéchiel, hein, donc c'est quand même associé les brebis et puis le pasteur qui est Dieu lui-même. Donc, ça commence par gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. Oui, mais les petits, je ne sais pas très bien ce qui. Là, c'est rapport aux enfants, hein, donc qui accueille donc un peu plus haut, qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là m'accueille moi-même. Mais là, on n'est pas dans un contexte païen pour le coup. Donc le petit, ça n'est pas là à l'étranger pour le. Stricto sensu. Après, il n'est pas interdit d'élargir, hein, mais je suis.
Les brebis. Il me semble que le terme de brebis renvoie quand même plutôt à la dimension peuple juif, quoi, hein. Ouais. C'est par opposition aux chiens, là. Il y a les brebis, puis il y a les petits chiens. Oui, Les voilà, chiens on peut aussi, nettoyants, effectivement, on peut aussi opposer les brebis aux chiens. C'est vrai que c'est une image, qui peut être intéressante. Cette opposition peut aussi être intéressante. Oui. Alors, un autre élément peut-être intéressant vers la fin au verset 28, qu'il t'arrive comme tu le veux. Alors, ce « comme tu le veux », il y a une formule, voilà, il n'y a que 2 occurrences de cette formule dans tout l'évangile de Matthieu. Et la deuxième occurrence, elle n'est pas du tout anodine, puisque c'est pendant que quand Jésus se lamente à Gethsémani, qu'il demande à Dieu d'éloigner de lui cette coupe. Donc, il sait qu'il va vers sa passion. Père, éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté, comme tu le veux. Hein. Alors, je retrouve la formule exacte. Voilà. Donc, c'est Matthieu 26. Matthieu 26, verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors, c'est intéressant parce que le comme tu veux, donc ça renvoie là, à Gethsémani, clairement à la volonté du Père. Ce que le Père veut. Et que ce soit exactement la même formule qui soit utilisée, et il n'y a pas d'autre occurrence, ben c'est intéressant parce que ça peut nous laisser à entendre que cette volonté qu'exprime cette femme, c'est aussi la volonté de Dieu, la volonté du Père que cette guérison soit faite. Voilà. Et d'ailleurs, même dans la formule qu'il t'arrive comme tu le veux, Jésus apparaît comme étant un peu... alors, on le trouve ailleurs, hein, quand il dit « ta foi t'a sauvé », souvent. Quelque part, c'est pas, il constate, mais ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas une initiative de sa part. Il fait passer. Tout se passe comme si c'était... voilà, il obéit à quelqu'un d'autre. C'est pas une initiative, c'est un constat, voilà, qu'il t'arrive comme tu le veux, et donc comme l'accomplissement d'une volonté qui le dépasse. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez ou si vous acquiescez. Donc ça, je pense que c'est un point qui est assez intéressant. Alors, pour revenir un peu, c'est intéressant de percevoir que c'est cette femme qui finalement semble faire bouger Jésus. Jésus, dans un premier temps, dit, donc une païenne le sollicite, il ne donne pas suite, il ne répond pas. Suite à l'insistance, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, donc c'est pas mon job. C'est pas mon job. Et puis, finalement, devant son insistance et la manière dont elle renverse l'argument, voilà, en disant les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. C'est comme si cette femme, finalement, dans cette rencontre, ouvrait à Jésus l'horizon universel de sa mission. Voilà. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant parce que voilà, on voit aussi le rôle moteur d'un certain nombre de figures féminines dans les évangiles. Elles provoquent quelque chose, elles produisent quelque chose. Alors, c'est le cas ici, mais on pourrait faire un petit parallèle avec un autre épisode que vous connaissez bien dans l'évangile selon saint Jean, avec l'épisode de Cana. Finalement, Cana, il y a quelque chose d'un petit peu analogique, hein, puisque Marie invite Jésus à
voilà, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Donc, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. Bon. Et finalement, l'heure, le livre de l'heure, voilà, commence avec cette figure de Marie qui insiste. Et puis, il y a une autre figure féminine qui vient juste après, qui est la Samaritaine. Donc, là aussi, alors, bon, il y aurait d'autres choses à dire, ça on y reviendra quand on abordera un peu cette figure-là. Mais c'est une figure, en tout cas, Marie qui initie quelque chose, qui ouvre l'onction aussi. Femme qui va oindre Jésus, elle préfigure quelque chose, elle ouvre à autre chose. Je vous avais dit brièvement la fois passée, au tout début de la séance, j'avais dit un petit peu les caractéristiques des femmes dans les différents évangiles. J'avais pointé le fait que, notamment chez Jean, dans le découpage qui peut être fait de l'évangile de Jean, il y a le livre de l'heure, le livre de la passion, le livre de la résurrection, et chacun de ces trois livres est introduit par des initiatives féminines. Et donc, je crois que c'est intéressant à entendre. Donc, de percevoir aussi, on peut accueillir ça, enfin, ce texte-là de Matthieu comme voilà, une figure féminine, une femme qui ouvre Jésus à l'universalité de sa mission. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous est spontané parce qu'on a un certain nombre de représentations de ce qu'est la divinité de Jésus. Parce que comme il est Dieu, il sait tout. Hein, voilà, c'est ce qu'on nous a appris au catéchisme. Et comme il sait tout, ben voilà, donc c'est là qu'on est toujours un petit peu mal pris avec ce texte parce que bon, de deux choses, ou bien il sait ou bien il ne sait pas. Il était homme quand même aussi, donc ça, c'est compréhensible qu'il ne savait pas tout d'un seul coup comme ça, mais qu'il l'ait découvert petit à petit. Et voilà, je pense que je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. C'est-à-dire que la logique même de l'incarnation a fait que, voilà, c'est pour ça que dans les apocryphes, c'est vrai que les apocryphes sont pleins de récits un petit peu merveilleux, où vous avez, alors je ne sais plus, c'est l'enfant Jésus qui transforme une poterie un petit oiseau en argile en oiseau qui s'envole. Je ne sais pas s'il ne foudroie pas du regard un de ses petits camarades. Enfin, il y a des choses parfois un petit peu étonnantes. Hein. Et donc, il apparaît comme étant, voilà, enfant, il est Dieu, quoi. Il a tout compris. Donc, je crois que la logique même de l'incarnation invite à penser que, alors ça peut sembler un peu irrévérencieux, mais de dire que Dieu a été sur le pot. L'incarnation, elle va jusque-là. Et donc, la conscience qu'il a de sa divinité, il y accède progressivement à travers les moyens d'une intelligence et d'une compréhension humaine. Il découvre progressivement qu'il a une relation tout à fait singulière avec celui qu'il appelle Père, et ça apparaît effectivement progressivement. Voilà, à 12 ans, dans l'évangile de Luc, ne savez-vous pas qu'il faut être aux œuvres de mon Père. Et puis, il y a cette affirmation au moment du baptême, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une révélation. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Voilà, il entend ça comme étant aussi la révélation de ce qu'il a pu éprouver confusément à travers sa propre humanité. Donc, je crois que c'est important d'avoir, si on a cette idée-là bien enracinée, on peut comprendre que Jésus est en quelque sorte retourné ou converti par cette femme. Et je crois que c'est très heureux, c'est-à-dire on voit qu'on a un Dieu qui est capable de changer. C'est pas un Dieu, voilà, ça y est, c'est décrété, maintenant il n'y a pas d'appel possible, c'est fini. Donc il y a un Dieu qui change et qui peut se convertir. Je trouve que c'est une image aussi intéressante. Et puis, si on a du mal à admettre ça, on est un peu en peine, on se dit, mais pourquoi donc Jésus semble renvoyer cette femme et manquer d'empathie de manière aussi extraordinaire, quoi.
Et hélas, quelque part, ça nous donne plus l'impression d'un Jésus insensible ou d'un Jésus un petit peu manipulateur, parce que si c'est tout, pourquoi mettre cette femme à l'épreuve comme ça et l'humilier comme il le fait? Il y a quelque chose de... Enfin, c'est pas rien de dire... il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Enfin, voilà, traiter une femme de chienne, c'est quand même... Ça nous semble... Il y a quelque chose qui semble pas cadré, quoi. Ça lui ressemble. Ça lui ressemble pas. Voilà, alors, il y a, malgré tout, on peut trouver une expression entendable de ça, c'est ce que vous trouvez à la page 5 dans les résonances. Vous avez un commentaire qui est fait par le père Ramiro Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, mais qui exprime un peu quelque chose de ce ordre-là, mais de manière, je dirais, tout à fait acceptable et sensée. Il dit il reste un fond de mystère pour nous. Donc, effectivement, dans cette attitude de Jésus, comment la comprendre? Toutefois, nous pouvons dire quelque chose. Dieu écoute même quand il n'écoute pas. Le fait qu'il n'écoute pas est déjà une aide. En attendant d'exaucer, Dieu fait croître notre désir. Il fait que l'objet de notre prière s'élève, que des choses matérielles nous passons au spirituel, des choses temporelles à celles éternelles, des petites choses aux grandes. De cette façon, il peut nous donner beaucoup plus que ce que nous étions venus chercher au début. Alors ça, c'est une idée, une image qui est intéressante parce que c'est une invitation finalement à creuser le désir, comme si le refus de répondre de Dieu était une manière d'inviter celui qui demande, celui qui prie, à approfondir sa demande, alors que s'il était exaucé là tout de suite, voilà. Donc c'est un peu dans la logique, je cherche le nom de ce psychanalyste jésuite là, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le temps du désir. C'est pas Radin? Non. Enfin bon, peu importe. Donc le temps du désir, ben oui, c'est-à-dire que si on est dans la satisfaction d'un besoin immédiat, ben voilà, quand on est tout de suite rassasié, le désir n'a pas le temps de... C'est comme le nouveau-né, voilà, mais il a faim, on lui donne le sein, il dort, il a faim, on lui donne... Enfin, voilà. Et à un moment, c'est passer du besoin au désir. Et donc, le temps du désir, c'est... Voilà. Donc, la non-satisfaction, la non-réponse de Dieu à la prière pourrait être quelque chose de ça. Voilà. Bon, je trouve que c'est juste et c'est beau. Sauf que dans le cas présent, ça me semble un peu plus difficile parce que la demande, elle ne semble pas particulièrement évoluer. Enfin, c'est pas flagrant. Hein. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Bon, il ne répond pas. Quand elle réinsiste, viens à mon secours. Bon. Et puis après la remarque cinglante là, sur les petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Est-ce que c'est ça l'évolution de la... Il y a peut-être une évolution dans la manière de demander, peut-être pas dans les mots, mais d'abord elle crie, elle poursuit ses cris, et après elle se prosterne. Donc il y a quelque chose de s'agenouiller devant Dieu. Avant c'est secours, aide-moi. C'est peut-être. Non, je trouve dans l'attitude peut-être physique de prière, elle est peut-être plus effectivement. D'accord. Donc oui, ça peut s'entendre. Mais lorsque Jésus lui répond qu'il arrive comme tu le veux... Une seconde, Claude, avec Huguette. Elle est venue pour demander la guérison de sa fille. Oui. Et ce qu'elle entend, femme, ta foi est grande, elle trouve aussi une reconnaissance de sa foi. Elle est devenue quelqu'un. Avant, c'était une chienne. Je veux dire, il y a c'était la païenne, mais de s'entendre dire femme, ta foi est grande, en dehors du fait que sa fille soit guérie, c'est déjà lui redonner à elle une dignité. D'accord. Et une reconnaissance de la profondeur de sa foi. C'est énorme. D'accord. Pour moi, elle est la fille d'un femme. Elle discute avec Dieu, avec Jésus,
comme Abraham discutait avec Dieu. Oui, dans C'est un peu- dans la négociation, oui. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu dans le même esprit. D'accord, oui, très bien. Claude? Non, ce qui était dit était bien mieux. Donc, bon, bon, mais oui, non, mais c'est bien. Je voyais, je trouvais que c'était un petit peu. Mais c'est vrai que les arguments sont valables. Sont valables. Donc, voilà, la partie évolution, en tout cas, donc, que ça demande, ce serait un peu. Enfin, serait différente et qu'elle est enfin, elle s'entend dire que sa foi est grande. Voilà. Elle qui était païenne, bon, ben, oui, très bien. Ok, je reçois. Et ouais, parce que qu'il t'arrive comme tu le veux, il a pas dit ta fille est guérie. Je veux dire, ça c'est le cadeau en plus. En fait, oui. Enfin, moi, ça c'est moi. Hein. Mais il a pas dit, Ranchita va voir ta fille guérie. Il lui a dit, ta foi est grande. Elle est vraiment reconnue dans ce qu'elle est. Et après, elle va retrouver le cadeau en plus, la fille guérie, mais ça n'a pas été dit. Ça qui t'arrête comme tu veux, mais ça demande Ouais. cette première. Oui, c'est sa demande. Oui, mais c'est pas ce qui est mentionné comme je dis. Ben, il y a quand même. C'est pas une aumône qu'il lui fait. Oui. Il la reconnaît pour une femme, Ouais. voilà, dans toute sa dignité. Et c'est pas une aumône qu'il lui fait. Ouais. C'est sa foi à elle qui permet. Qui permet la guérison. Ça mérite, quoi. La vérité, ça. Mais je ne sais pas si c'est le terme de mérite. Je ne pense pas que c'est le terme de mérite, mais ouais, bon, bah, très bien. Très bien. Mais je crois, Oui. Hervé, je crois qu'il faut dire qu'en même temps, Jésus reconnaît la légitimité de son désir, puisqu'il lui dit « il arrive comme tu le veux Oui, c'est ça. ». Donc son désir est reconnu par Jésus, en même temps que sa foi. Ok. Non, très bien, ça me va. Ça me va. Et ça, je n'étais pas assez sensible à cet aspect, donc merci à vous de m'avoir un peu éclairé là-dessus. Et, Oui. Pour embrouiller un peu les choses, Oui, merci. ce bon bouquin qui est un commentaire juif du Nouveau Testament. Et ce passage-là, il le renvoie au premier livre des rois, au chapitre 17, 8 à 24, qui est donc Élie quand il ressuscite la veuve. Alors, je suis un peu perturbée parce qu'ils font le lien avec ça. Avec quoi? Avec le premier livre des rois au chapitre 17, 4, c'est donc le moment où... parce que ça, c'est le... C'est pas roi 17, c'est le fils de la veuve de Sarepta. Pas sûr, non, je pense que c'est plutôt le roi 17, non, c'est 19. C'est Élie qui va s'arrêter là. Attendez, je le retrouve. C'est la veuve de Sarepta. Et qui ressuscite finalement le fils de la veuve. Et là aussi, il y a une invocation du Seigneur. Veux-tu du mal à cette veuve chez qui je suis venue en émigré, au point que tu fasses mourir son fils. Enfin bon, c'est pas... du fils de la veuve, peut-être. Verset 17, ou c'est quel verset qui était indiqué? C'est tout le passage 17, 8 à 24. D'accord. C'est pas complètement trivial comme rapprochement, mais je pense que ça peut être entendu comme... Un genre de demande. Oui, alors c'est intéressant parce que, enfin, en tout cas, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Et ça rappelle plutôt la réponse de Jésus à Marie. Ouais.
Oui, mais enfin, c'est quand même, l'attitude est quand même assez radicalement différente. Hein. Parce que la femme disait, tu es venu chez moi pour rappeler ma faute et faire mourir mon fils. Alors que l'attitude de cette femme, elle ne va pas du tout dans. Enfin, c'est pas du tout ça, ça demande. Après, on peut dire que lui aussi, il est en pays émigré, en fait. Il n'est pas chez lui quand ça se passe. Enfin, il y a peut-être des choses à chercher de ce côté-là. Enfin, oui, c'est vrai. Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche. C'est aussi une proclamation de la foi, de la même manière que… Bon, enfin, ça demande un peu de travail, mais c'est intéressant que des Juifs fassent ce parallèle-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, enfin, peut-être en rapprochant de femmes, ta foi est grande, oui, c'est ça. Finalement, oui, cette foi de cette femme, de Sarepta qui s'exprime comme ça. Alors, il faut aussi mon différence, c'est-à-dire que d'emblée, la cananéenne, elle dit Seigneur, fils de David. Donc, il y a une confession qui précède, qui n'est pas le cas là. Quelque part, on a comme si on était à un échelon déjà plus loin. Je sais pas si… Dans la veuve de Sarepta, elle lui a quand même fait confiance parce qu'elle l'a accueilli, elle lui a donné son reste de farine, son reste d'huile pour lui nourrir lui en premier alors qu'il n'avait plus rien pour elle et son fils. Donc elle a quand même, il y a toute cette étape où elle lui a fait confiance et pendant 1 an, ils vont manger à la fin. Donc il y a eu un premier pas de confiance et malgré cela, elle a perdu son fils. Et après, bon, effectivement, mais il y a eu cette confiance de Gérard de Paris ne s'oubliera pas. Et il a fallu après, ça n'a pas suffi pour le reconnaître comme homme de Dieu. Ça a été l'étape plus loin après. Il a fallu qu'elle perde son fils, qu'elle passe par là. Enfin, pas cette étape, il est revenu. D'accord. Bon, mais très bien. Ça me va. Merci, merci d'avoir complété, apporté, enrichi des choses. C'est ça l'intérêt aussi d'un atelier biblique, c'est pas juste un cours. Parfait. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est survoler un petit peu quelques-uns des encadrés du dossier, qui peuvent là aussi apporter un petit éclairage. Alors, vous avez évoqué voilà, tout à l'heure cette femme en souffrance et qui il y a un petit encadré de Enzo Bianchi tiré de ce bouquin Avec Dieu et les femmes qui est cité. Donc cette requête de cette femme qui exprime la souffrance et l'impuissance de cette mère face à la vie de la jeune fille si menacée par l'action du démon, qui se manifeste aussi par l'infirmité psychique. Après, il y a dans le petit encadré, il a signé Marie Vincent, les étapes du récit. Donc, sur la structuration, ça, on peut y passer, on n'a pas besoin de s'y arrêter. Mais la conclusion qu'elle donne, à partir donc après le troisièmement, là, on pourrait dire que la femme parvient à convertir Jésus, sa résistance s'effondre, il est vaincu. Par elle, il est même convaincu. Il se plie devant cette volonté féminine et revient sur ses paroles, comme si la femme l'avait aidé à discerner sa mission. La parole de la femme dilate la mission de Jésus jusqu'à l'ouvrir à l'universalité. Dans le récit, on apprend que même si son ministère terrestre est orienté vers les brebis perdues d'Israël, Jésus se montre disposé à aider les non-juifs qui sollicitent son aide. Il s'agit du seul exemple dans les évangiles où, dans un échange verbal, l'interlocuteur l'emporte sur Jésus. Je trouve que c'est intéressant de noter ça. Et donc, voilà, il y a quand même un espèce de retournement. Et je trouve que voilà, moi, je suis assez sensible à cet aspect des choses. C'est une simple femme, et tous les pharisiens ne sont jamais arrivés à ça. Oui, voilà. Toute leur science. C'est vrai que dans les contrats avec les pharisiens, ils s'en sont beaucoup plus mal sortis. Et elle, donc, il y a ce que je vous disais là avec ce qu'a souligné Philippe Lefebvre autour de qu'il t'arrive comme tu le veux, et donc le parallèle de cette formule qu'on trouve donc à Gethsémani.
si Jésus emploie déjà cette expression à l'adresse de la cananéenne, c'est que son vouloir rejoint celui du Père. Ce qu'elle veut, la vie de sa fille, c'est ce que le Père veut. Mais plus largement, on pourrait dire, c'est pas simplement la vie de sa fille que le Père veut, mais c'est aussi cette ouverture au monde païen, voilà, qui était déjà préparée hein, dans le récit, on l'a vu, avec, j'ai évoqué la figure du centurion romain, mais on pourrait remonter encore plus loin avec l'épisode des mages qui viennent adorer l'enfant qui vient de naître. Ces mages, donc c'est bien des païens, c'est bien des sagesses du monde qui viennent adorer l'enfant qui vient de naître. Mais pour accéder à l'enfant, ils doivent passer par Jérusalem et par les scribes qui vont éclairer les Écritures. Il faut qu'ils passent par les Écritures juives pour venir jusqu'à Jésus. Voilà. Donc, il y a quand même cette médiation par le judaïsme. Voilà. Mais donc, il y a la figure des mages, il y a le centurion. Vous avez ces controverses, Matthieu 11, là où Chorazin, Bethsaïde, vous serez traités plus durement que Tyr et Sidon. Donc, voilà, l'auditeur, le lecteur de l'Évangile qui entend ça, qui est culture juive, et qui entend ça, il peut commencer à percevoir que ah ben oui, finalement, le salut, il peut aussi être pour les païens. Et que Jésus peut aussi être envoyé vers les païens. Et Paul, plus tard, il va faire ça aussi. Il va toujours d'abord aller chez les Juifs, dans les synagogues, Oui, avant d'aller vers les païens. Vers les païens, oui. En général, quand il est rejeté par les Juifs. Oui, donc c'est vrai qu'il y a toujours il y a quand même ce premier réflexe, même dans l'apostolat paulinien, d'aller d'abord vers les brebis perdues d'Israël, d'abord par du côté des synagogues. Donc, dans le texte de Matthieu, c'est la première, enfin, je vous pose la question, est-ce que c'est la première païenne convertie ou c'est, je sais pas, c'est pas regardé. En Matthieu, oui, je crois que c'est la première païenne qui apparaît. Oui, il n'y a pas de. Bon, il y a il y avait le centurion, mais autrement. Alors, notez bien, il y avait quand même des choses avec les Gadaréniens, donc chapitre 8, donc ils sont. Les deux démoniaques qui sortent des tombeaux, voilà. Et donc, Jésus qui expulse les démons et les envoie sur des troupeaux de porcs. Donc, voilà. Là, on est aussi sur c'est un public qui n'est pas un public juif, hein, parce que les troupeaux de porcs, non. C'est pas très cachère, tout ça. Mais donc là, c'est effectivement voilà, deux Gadaréniens qui bénéficient d'un exorcisme de la part de Jésus. Autrement, il n'y a pas d'autres. Enfin, c'est la première femme, je crois, première femme païenne. Oui. Alors, on reviendra sur la Samaritaine en temps voulu, mais oui, là, clairement, oui, c'est la première femme. Il y a Marie, effectivement, donc au début du ministère avec le signe du Cana, puis après on passe tout de suite à la Samaritaine. Et donc, non seulement c'est une femme qui va se convertir, mais qui devient apôtre, et la première apôtre d'une certaine manière, puisque c'est elle qui va aller vers la ville d'un côté pour dire, voilà, j'ai rencontré le Seigneur via toute l'évolution des termes, enfin ça on y reviendra la fois prochaine. Il y a un autre texte qui me paraît intéressant, si vous êtes sur la page 5, donc on a évoqué le texte de Raniero Cantalamessa,
Vous avez un autre texte que je trouve très intéressant de Bernard Mouroux, « Femme, ta foi est grande ». Femme, ta foi est grande. Mais qu'y a-t-il là qui puisse faire dire à Jésus que la foi de cette femme est grande? Nous voyons une chose, cette femme reconnaît qu'il y a une différence entre les maîtres et les petits chiens, entre les juifs et les païens. Cette femme reconnaît que le peuple juif est différent des autres peuples, pas meilleur, mais différent, pas différent en soi, mais différent par son rôle dans la révélation de Dieu aux hommes, un rôle de précurseur. Ce dont elle prend conscience ne vient pas d'elle, c'est une prise de conscience spirituelle, une révélation. Et le résultat, c'est qu'à partir de ce moment, elle reçoit tout de Jésus. C'est comme si à partir du moment où elle reconnaît la différence était aussitôt abolie. La reconnaissance des limites nous fait entrer dans la véritable relation, une relation respectueuse de l'autre. La reconnaissance des limites conduit à l'accomplissement de la relation. Alors, je trouve que c'est aussi intéressant ce qui est dit là. Dans le rapport au judaïsme, justement. Et c'est surtout intéressant dans le contexte de l'évangile de Matthieu. Souvenez-vous, j'évoquais les mages qui viennent adorer l'enfant qui vient de naître, mais qui doivent passer par les Écritures et la médiation du peuple juif et des sages du peuple juif. Ça me paraît être intéressant. Puis pensez aussi à ce qu'on trouve en Matthieu, autour des discours, du sermon sur la montagne. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, on n'est pas là si vous voulez, dans la conversion que Jésus va vivre, on n'est pas dans une négation de ce qui a précédé, mais dans un élargissement. On est vraiment dans une logique, là, pour le coup, d'accomplissement. Jésus n'abolit pas la loi, il l'accomplit avec, vous voyez, la multiplication des pains en terre juive, et puis, mais simplement, il l'élargit aux dimensions du monde, en l'ouvrant au monde païen, avec cette multiplication des pains en terre païenne. Ça, je crois que c'est aussi intéressant. Et donc, il y a une manière proprement mathéenne, à mon avis, je pense qu'elle est celle de Jésus lui-même, mais il ne s'agit pas de chanter ou de contourner le judaïsme, mais de l'assumer et de l'accomplir pleinement. Voilà, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Comme les membres de l'amitié judéo-chrétienne, peut-être des choses à ajouter là-dessus. Cette idée de différence, reconnaître la différence, oui, c'est pas pareil. Il y a un rôle particulier du peuple juif dans la révélation de Dieu aux hommes, un rôle de précurseur, mais qui n'est pas, c'est pas une fin, quoi. C'est pour aller pour être une bénédiction pour d'autres. Donc un peu cette logique, non pas abolir, mais accomplir. Après, il y a donc cet autre texte de Pape François, 2014, qui est assez, toujours très, très concret, mais comme souvent Pape François, mais qui est très éclairant aussi, parce que quand on voit l'attitude un peu des disciples qui ont plutôt envie de s'être débarrassés de cette femme, ils n'ont pas très envie de... Voilà, elle les agace avec ses cris et ses hurlements. Je trouve que le texte du pape François là, va aussi un peu dans ce sens-là, pour éclairer cette attitude des disciples. Elle peut aussi être la nôtre. Dans vos vies chrétiennes, en bien des occasions, vous serez tentés, comme les disciples dans l'évangile de ce jour, de repousser l'étranger, le nécessiteux, le pauvre et les personnes en détresse. Ce sont ceux-là spécialement qui répètent le cri de la femme de l'évangile, « Seigneur, aide-moi ». La requête de la femme cananéenne est le cri de toute personne à la recherche d'amour, d'accueil et d'amitié avec le Christ. C'est le cri de tant de personnes dans nos villes anonymes, le cri de tant de jeunes de votre âge et le cri de tous ces martyrs qui, aujourd'hui encore, souffrent la persécution et la mort pour le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi.
Et c'est souvent un cri qui sort de nos cœurs eux-mêmes. Seigneur, aide-moi. Répondons non pas à la manière de ceux qui repoussent les personnes qui nous sollicitent, comme si servir les nécessiteux entravait notre proximité avec le Seigneur. Non, nous devons être comme le Christ qui répond à chaque demande d'aide avec amour, miséricorde et compassion. Voilà. Alors, vous verrez donc, un dernier texte, alors qui là est dans une approche peut-être plus personnelle, parce qu'évidemment, dans une lecture un petit peu chrétienne des choses, dès lors qu'on parle de pain, vous savez bien qu'on pense Eucharistie. Et il y a un texte assez sympathique là, de ce frère Nicolas Burlet, dominicain, qui fait une lecture aussi, je crois, intéressante de ce récit, même si, voilà, c'est d'un point de vue strictement exégétique, ça ne me paraît pas très pertinent, mais ça a une vérité, je crois, spirituelle tout à fait profonde. La Cananéenne sait bien que Dieu ne lui doit rien, que c'est une grâce qu'elle demande, et même elle sait qu'elle n'a aucun mérite, sinon d'avoir eu la grâce de croiser Jésus, alors elle n'exige rien, alors elle mendie. Jésus voit bien que la foi de cette femme est grande, elle n'a aucun droit et pourtant elle tend la main. Jésus voit bien aussi que cette femme a tout compris. Qu'il s'agisse du beau morceau dans la corbeille ou de quelques miettes sous la table, quand il s'agit du pain de Dieu, un gros morceau ou bien petite miette, ça vous relève, ça vous guérit. Quand nous tendons à Dieu nos mains, ne soyons pas des pharisiens, sachons que nous ne méritons rien. Quand nous voyons qu'il se fait pain pour notre faim, n'oublions pas que rien n'est dû, oublions d'être pharisiens. Puisque je ne mérite rien et puisque tout de toi est pure grâce, je tends les mains, heureux que tu me donnes de ramasser les miettes. Voilà. C'est assez joli, je trouve. Voilà pour un peu cette lecture de ce récit de la syrophénicienne, de la cananéenne. Voilà, pour moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Maintenant, si vous avez d'autres questions ou remarques, ben, n'hésitez pas. Et puis, Moi, je vois, parce que vous me demandez, moi, ce qui m'interpelle, c'est que finalement, autour de nous, les gens n'ont pas faim ni de Dieu, ni du pain, ni de rien. Enfin, quand il y a un cri, on peut aller répondre, mais souvent, il y a plein de gens qui n'ont pas de cri, ils se contentent. Je sais pas, ça m'interpelle aussi de dire, est-ce que les gens ont une soif absolue? Mais c'est pas la même demande, je suis d'accord, mais moi, je ne sais pas vous, hein, mais j'entends pas beaucoup de cris autour de moi. Vers Dieu. oui, regardez sur... Écrit, oui. La soif d'amour, oui, mais pas forcément le Dieu. Oui, pas forcément mis sous le terme Dieu. Oui. Après, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais il y a aussi... je parlais tout à l'heure du temps du désir, là, ce psychanalyste jésuite, là, et de besoin et désir. Et le fait que là, on est quand même dans une société où tous nos besoins sont couverts. Enfin, il y a des gens qui peuvent se trouver dans le besoin, mais on est quand même dans le souci continuel de combler nos besoins, même la logique de consommation, c'est-à-dire que c'est pas, il y a des besoins qu'il s'agit de combler. Je n'ai pas le dernier iPhone, téléphone portable, machin, il faut que je l'ai. Et si je ne l'ai pas, c'est un drame. Mais tu veux dire dans le sens recherche, on est quand même en quête tout le temps. Oui, mais sauf c'est pas tellement une quête, c'est-à-dire que là, on est dans ce rapport un petit peu qui est le même que le nourrisson vis-à-vis du sein de sa mère. C'est l'immédiateté, la satisfaction du besoin. Voilà. Oui. Le tout de suite. Oui. Et donc, avec quelque chose qui anesthésie le désir. Je pense qu'on est un peu plutôt. Là, ce serait pour aller un peu dans ton sens. Donc, quand tu n'entends pas ces cris.
très souvent aussi, l'attitude de la société, c'est un peu celle des disciples qui disaient bon, satisfait-là, donne-lui un os à ronger, puisque c'est une. Voilà. Et puis elle sera contente, elle ne va pas venir me mordiller les mollets, quoi. Et c'est parfois aussi ça, c'est-à-dire que la demande ou le cri qui s'exprime, eh ben, on donne quelque chose à manger pour satisfaire un besoin, et puis voilà, mais m'embête pas davantage. Et donc, quelque part, derrière le cri, on ne cherche pas à entendre, à écouter le vrai désir qui est là et qui ne trouve pas dans la consommation une réponse adéquate, mais simplement une satisfaction temporaire en attendant que la fin revienne. Voilà, d'autres remarques, compléments? Si tel n'est pas le cas, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Donc, on se retrouve en janvier prochain. Donc, c'est le 20 janvier. Et pour travailler sur la figure de Marthe et de Marie, puis la Samaritaine sera en février. Voilà. On en a déjà un peu parlé, mais on y reviendra de manière plus approfondie en février prochain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, si on ne se recroise pas d'ici là, un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, et puis que vous puissiez, vous aussi, éprouver, un peu comme les mages, voilà, qui sont mis en route, qui ont eu le temps pendant la marche de creuser leurs désirs, de passer par les Écritures pour aller, pour retrouver l'enfant qui vient de naître. Voilà, alors belles vacances aussi pour ceux qui vont en profiter. Et puis, à bientôt. À l'an prochain. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Merci Hervé. Merci Père.